Je suis Eline Leur, sous-lieutenant aviateur. Je suis pilote d'hélicoptère et je vole sur Agusta A109. En tant que pilote A109, nous remplissons diverses missions, telles que les évacuations médicales, le transport des forces spéciales, et nous effectuons aussi des missions armées. Pour mener à bien ces diverses missions, nous volons avec diverses versions de notre A109. Nous avons une configuration pour le transport, une configuration pour l'évacuation médicale et une version avec mitrailleuse pour la sécurité. Parfois, nous sommes équipés avec une caméra à bord pour l'observation et la reconnaissance. Et enfin, il y a une version avec des missiles anti-chars. Et en tant que pilote hélicoptère, nous volons avec ces 5 versions. En principe, il n'y a aucune différence de vol avec les différentes versions. Ce sont seulement des équipements supplémentaires, comme des caméras ou des armes que tout pilote ont l'habitude d'utiliser. Et c'est le cas aussi pour la mitrailleuse utilisée régulièrement par notre tireur. Selon les missions, nous volons soit seuls, soit en formation avec d'autres hélicoptères. Selon la mission, nous avons aussi de l'armement à bord. Dans certains cas, nous emportons 2 mitrailleuses de type MAG. Quand nous allons nous entraîner à tirer sur des chars, nous nous équipons de missiles TOW. Certains de nos hélicoptères sont équipés d'une caméra. Nous les utilisons surtout quand on effectue des missions de surveillance et de reconnaissance. Le but des reconnaissances est par exemple de repérer le meilleur itinéraire pour un convoi. En tant que pilote, nous volons avec une tenue spéciale, des chaussures de vol, des gants de vol, notre casque et aussi une veste de survie qui contient du matériel de survie dont nous aurions besoin en cas de crash en zone ennemie. En Belgique, nous faisons 2 types de vols. Des vols d'entraînement pour que chaque pilote conserve ses qualifications, ainsi que des missions pour nos clients. Par exemple, les unités en partance pour l'Afghanistan doivent d'abord suivre un entraînement d'attaque en combat rapproché. Cela nécessite qu'ils s'exercent en premier avec les procédures radio pour prendre contact avec nos hélicoptères avant leur départ effectif en mission à l'étranger. Nous faisons aussi des entraînements de vol à l'étranger, comme par exemple dans les Pyrénées, pour que les pilotes acquièrent ou prolongent leur qualification de vol en montagne. Nous nous rendons aussi à l'étranger pour faire des évacuations médicales, comme pour les paracommandos lorsqu'ils s'entraînent dans des zones difficiles ou dangereuses. Selon moi, le meilleur atout de mon travail est sa grande variété. Par exemple, aujourd'hui, nous aurons une évacuation médicale et demain, nous dropperons des forces spéciales de nuit au milieu des Ardennes. Donc une grande variété au premier wing.